fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Seul le père qui est lié par la filiation de paternité là, ne peut demander. C'est-à-dire que quand tu reconnais, que ton frère reconnaisse un enfant, là, toi tu n'as pas ton mot à dire. Hein. Tu peux pas aller dire que non, c'est pas l'enfant. Non, du moment que lui l'a reconnu là, personne d'autre ne peut demander un test. La seule personne qui pouvait demander un test ou bien se retracter sur la paternité là, c'est celui qui est parti là. Donc ça, c'est même pas un cas même à voir. Aujourd'hui, les papiers ont déjà été faits. L'enfant porte le nom du monsieur. Du moment où il y a eu un extrait de naissance là, personne, même si c'est pas son enfant là, du moment où il a reconnu l'enfant de son vivant, il y a eu un extrait de naissance. Ça, c'est pas un cas de figure même à aller. C'est pas possible. Ok. Maintenant, j'explique la situation qui s'est passée à la naissance de l'enfant. Quand l'enfant est né, la fille a laissé l'enfant à sa mère et D'accord. elle est partie. D'accord. À 3 mois, la mère a appelé les parents. La mère a appelé les parents de Bédel. Elle a appelé Bédel. Pas les parents de Bédel. Elle a appelé Bédel pour lui dire. Bédel avait loué une maison hein, pour la maman de son fils et sa propre mère. La mère a loué une maison. La mère a appelé Bédel pour lui dire qu'elle ne peut pas s'occuper de elle-même ses jumeaux qu'elle a, parce que la jeune dame qu'elle a là, ses petits frères sont des jumeaux. Elle ne peut pas s'occuper de ses propres jumeaux et s'occuper de l'enfant de Bédel, puisque la mère même de Bédel, la mère même de l'enfant, ne s'occupe pas de son enfant. Donc, ils viennent chercher son enfant. D'accord. Donc, il y a cette situation qui est là. Donc, à 3 mois, elle a abandonné la maison. Elle a appelé Bédel. Bédel est venu avec son oncle. Ils ont récupéré le petit. Elle a ramassé ses affaires dans la maison que Bédel avait mis en location, avait pris en location pour eux. Elle a vidé la maison. Elle allait s'installer au village. Et c'est comme ça que le petit, à 3 mois, vient vivre avec son père jusqu'à son décès. À 3 mois, c'est-à-dire, on l'a accouché à peine 3 mois, quoi. Elle a eu 3 mois. D'accord, ok. C'est comme ça que le petit part. Bon, pour lui qui dit 11 mois là, hier là, on a entendu 1 an, 7 mois, on a entendu beaucoup. C'est 3 mois. L'oncle même qui est parti là. D'accord. Voilà. Quand il a pris l'enfant, même si c'est 11 mois, ça revient au même. Quand il prend l'enfant, on va dire 11 mois. Quand il prend l'enfant à 11 mois, il vient jusqu'à ce qu'il décède. L'enfant vient. S'ils arrivent à justifier ça, quand je dis bien s'ils arrivent à justifier, parce que évidemment, encore une fois, on est en Afrique, et que quand il a pris l'enfant, je suis sûre et certaine, parce que pourquoi on en arrive là, c'est qu'il n'a pas fait de déchéance. Oui, il n'a pas fait de déchéance, c'est ça. Voilà, rien n'est passé au tribunal. Mais ce n'est toujours pas mort. S'ils peuvent prouver qu'elle s'est jamais occupée de l'enfant et que l'enfant a toujours vécu au sein de la famille paternelle, donc avec la grand-mère paternelle, parce que c'est la grand-mère paternelle qui s'est occupée de l'enfant jusqu'au décès. C'est au décès, pendant les funérailles, qu'elle est partie avec l'enfant, qu'elle est venue prendre l'enfant pour partir. S'ils arrivent à prouver ça, avec le carnet de santé, extrait de santé, tout ça, c'est pas important. Mais s'ils arrivent à prouver que la mère a démissionné de son rôle de mère, ça apporte quoi? Bon, ça peut être, c'est ce que j'ai dit là, ça peut être intéressant. Oui, Ika, Si- en fait, en gros, Ika, elle demande s'il n'y a pas de situation atténuante. C'est-à-dire, est-ce que la loi ne peut pas Oui, je prendre tout ça en comprends. compte? J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ok, Oui, vas-y. effectivement, parce que quand on fait un enfant là, c'est pas pour que quelqu'un d'autre s'en occupe, en principe. C'est pour ça que j'ai dit que quand un enfant naît, quand on met un enfant au monde, c'est le père et la mère qui ont la puissance paternelle. Et quand on dit puissance paternelle, il y a tout ça là, tout ce qui est l'éducation, la prise en charge de l'enfant et tout. Donc si effectivement ça manquait depuis le départ, c'est avec ces arguments là que peut-être la famille peut avoir gain de cause. Mais Il y a eu abandon, hein? oui, il y a eu abandon, mais ça, le juge va prendre aussi en compte
plus, au fait, le juge va prendre en compte tous ces cas de figure-là. Peut-être dans quelles conditions la fille aussi était, il y a tout ça. Bon, quel âge elle avait. Bon, au fait, c'est tout ça qu'il va analyser et tout. Et puis, il verra si effectivement, parce que même si tu as abandonné l'enfant au départ et tout, et que quelqu'un d'autre s'en est chargé, mais la situation actuelle aujourd'hui, là, est-ce que tu es à mesure de t'en occuper? Parce que c'est tout ça qu'il va regarder. Et il va voir, ça sera au juge d'en décider. Et même si, par exemple, c'est la grand-mère qui s'est chargée de l'éducation de l'enfant, ça ne veut pas dire que forcément c'est la grand-mère qui sera le tuteur légal. Parce que le juge va regarder tout ça. Voilà, moi je pense bien, parce que l'histoire ici n'est pas de faire de la grand-mère la tutrice légale de l'enfant. Moi je pense que si on creuse, moi à mon humble avis, si on creuse bien, le juge devrait pouvoir nommer un tuteur légal. Oui, c'est possible. Ça, c'est possible. Le juge peut nommer, comme il faut vous mettre en tête aussi que le juge peut nommer, comme le juge aussi peut laisser les choses faire. Peut-être juste, le juge peut laisser les choses faire juste pour voir si effectivement la maman peut prendre des choses en main. Maintenant, s'il se rend compte que la maman vraiment, elle ne peut pas s'occuper de l'enfant comme il faut, elle ne va pas jouer à ce jeu-là, Ika. Ika, oh, je suis désolée. La maman va présenter le visage. Et après ça c'est petit détail, hein, non? Moi, je pense que c'est entre eux. La maman va présenter le visage de celle qui peut s'occuper, qui peut tout faire. Ça, elle va le faire. Elle ne l'a pas fait 2 jours avant le décès du gars. Aujourd'hui, elle va le faire comme si elle le faisait depuis très longtemps. On se connaît. Mais moi, je vais te poser encore une dernière question. D'accord, ok. Tu t'imagines quand le gars meurt, on a parlé d'hérédité. Déjà, le gars est décédé il y a à peine 6 mois. Hein. On n'a pas encore atteint même les 6 mois qu'il est décédé. Moi, c'est la première fois que je vois qu'on rentre dans un truc d'hérédité aussi tôt. Ça, c'est un. C'est trop tôt pour parler d'héritage. Ça, c'est un. De 2, moi, je pense. D'accord. Voir que mon frère, il vit, ma maman vit, ou bien mon papa vit. Mon frère est parti faire un enfant dehors. Mon frère est décédé. Il a fait un enfant qui mon frère est décédé. On va parler d'héritage de mon frère. OK. Mais il y a des papiers qui sont des papiers qui doivent venir de la famille. Il y a des papiers qui sont clés, puisqu'elle ne vivait pas avec lui. Ou elle a eu tous les papiers là qu'elle a réunis pour pouvoir faire l'héritage. Donc, il y a eu tricherie quelque part. Non, pas forcément. Bon, si je dois répondre à ce que vous avez dit là, c'est pour ça que je dis de scinder les choses. Hein. Il y a la loi et puis il y a la tradition. C'est la tradition selon qu'on soit de tel groupe ethnique là. On attend 1 an et autres. La loi, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais je parle de la loi. Je parle de la loi. Je dis, la loi, c'est pas la même chose. La loi, une personne décède aujourd'hui. Dans 1 mois, on peut commencer à faire des papiers, le temps de l'enterrer. Parce que la dame, là, la jeune dame, là, ce que vous devez comprendre, là, elle a été futée. Parce qu'elle a compris que si elle doit attendre les 1 an, là, se baser sur la tradition Izima, mais c'est la famille qui allait se partager les biens. Non, excuse-moi. Parce que c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de truc de la coutume matriarcale ou patriarcale, peu importe. Les 1 mois là, c'était ça même tout à l'heure je m'étais échappé. Les 1 an qu'on lui d'attendre là, ce n'est pas pour l'héritage, hein. C'est le Dagbashi de hier. Moi je suis à Caen. Les 1 an là, c'est pour la levée de deuil. Mais c'est ce que je veux dire. La loi ne reconnaît pas une histoire de rien à voir avec l'héritage. Et la loi ne reconnaît pas les trucs coutumiers. La coutume reste la coutume. Donc, les gens qui ont fait le Dagbashi hier, qu'il fallait attendre 1 an. Non. Moi, je prends le plan de la loi. Tu me dis qu'on peut le faire au bout de 1 an. Je dis OK. Non, je n'ai pas dit au bout de 1 an. La loi, tu peux faire, même quand une personne décède aujourd'hui, là, demain, tu peux commencer à faire des papiers. Parce que pour faire des papiers, là, on n'a pas besoin, c'est ce que je dis, on n'a pas forcément besoin des parents. C'est vrai que le premier papier qu'on fait... Les papiers pour faire les papiers. J'explique, le premier, quand une personne décède, là, et qu'on demande le premier document qu'il faut faire, parce que nous tous on sait, quand une personne, en dehors...
en dehors des documents des décès et autres, là, concernant l'héritage, là, c'est l'acte d'hérédité. Et l'acte d'hérédité, là, soit tu le fais par devant un notaire, bon, là-bas, ça coûte un peu plus cher, ou bien tu le fais à la justice. Et à la justice, on demande de venir avec les potentiels héritiers. Vous venez, vous prenez les documents du défunt, c'est-à-dire l'extrait d'acte de décès et autres, la copie de sa pièce. Pour l'extrait d'acte de décès, c'est la question que je pose. Mais c'est ce que j'ai... Bon, moi, je ne sais pas comment elle a fait pour l'avoir. Hein. Voilà, c'est forcément donc, quelqu'un qui lui a donné toutes ces... C'est forcément quelqu'un qui lui a donné. Mais je vais vous faire comprendre que... Lika, en principe, pour laissez-moi finir d'abord. La toupie, je voulais poser une question, s'il vous plaît. La toupie, attends une seconde. Il faut qu'elle va nous éclaircir. Oui, mais je peux poser une question. Oui, mais attends d'abord. Glagla et elle vont gérer ça d'abord. Parce que je vais perdre mon fil conducteur. Si, oui, oui. Donc, je disais que pour faire l'acte d'hérédité, là, en principe, pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans la famille et autres, effectivement, on peut partir, on doit informer la famille. Mais je vais dire que ça dépend. Parce que si, effectivement, la famille n'est pas, que ce soit le père, les frères et sœurs ne sont pas réellement des héritiers potentiels, on n'est pas obligé, hein. Parce qu'on vous demande de venir avec, ça veut dire vous, ceux qui sont importants là, ce sont des héritiers. C'est-à-dire, si que ce soit, bon, dans le cas là, ça veut dire que c'est l'enfant là. Et on va avec les documents. 3 ans. Elle a eu. Mais c'est ce que j'explique. Même si l'enfant a 2 ans. Est-ce que je peux répondre à la mère? Laissez-moi finir. Quand je finis, et puis vous allez rebondir, pour dire que j'explique un peu dans le cas de figure où comment est-ce qu'elle a pu avoir le document. Et on te dit, tu viens avec les documents du défunt. Bon, comment elle a fait pour l'avoir, bon, c'est elle seule qui le sait. Tu viens avec les documents de l'héritier potentiel. Et tu viens avec 2 témoins. Maintenant, au niveau des 2 témoins, là, il faut que ça soit des témoins qui connaissent réellement le défunt. C'est là peut-être qu'on peut parler peut-être de famille. Mais je veux dire qu'elle n'était pas obligée. Parce qu'aucun membre de la famille n'est un potentiel héritier. Aucun membre. Et quand on le fait, à la suite de ça, on attend 1 mois. Quand il n'y a pas de personne qui vient réclamer, c'est-à-dire si peut-être le monsieur a eu un enfant ailleurs, il vient pour dire non, moi je suis aussi l'enfant du monsieur. On dit bon, ouais, l'extrait de naissance, est-ce qu'il t'a reconnu, voilà. S'il faut, on le rajoute. Dans le cas contraire, on donne un certificat de non-appel et c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut venir demander quoi que ce soit. Donc, comment elle a eu ces documents? Elle n'a pas eu ces documents. C'est sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. Mais moi, je veux qu'on comprenne que la famille n'est pas en situation de force. Ils ne sont pas en situation de force. Parce que la dame, elle défend les droits de son enfant. Et, comme on l'a dit, la seule chose qui peut faire qu'on peut l'écarter là, c'est si elle est déchue. Mais malheureusement, le défunt, il n'a pas géré ça de son vivant. Donc maintenant, là, ça sera un peu difficile à prouver, même si, bon, peut-être le juge va se baser sur les faits et autres. Mais c'est la réalité, quoi. Ok. On peut continuer. Il y a que... Moi, personnellement, hein, je parle de moi. D'accord. On est en train de discuter les deux. Monsieur va me répondre après tout à l'heure. Parce que, pour moi, c'est louche. C'est très louche. Parce que, venir avec 2 témoins pour dire oui, ils ont dû louer une maman et ils ont pris Clovis en plus comme employé. Ils ont dû louer une maman, aller faire les papiers. Ils ont dû louer quelqu'un comme on le fait bien à Abidjan. Là, rien que là, ça me donne un peu froid. On comprend là clairement que la justice ne vérifie pas. Alors qu'on est dans un cas d'héritage. Alors qu'on sait, si tu es dans le milieu du droit, on sait très bien que là où il y a beaucoup de soucis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, dès que tu vois une famille se déchirer, c'est affaire d'héritage. Donc c'est le seul endroit c'est le seul endroit où les vérifications doivent être très précises. Là, on est dans un cas où madame n'est pas mariée avec le monsieur. C'est pas grave. Mais pire, elle ne vit pas avec lui.
il vit avec sa mère. Donc, s'il est décédé et que la mère, à elle ou sa soeur, ou comment on appelle, les membres de la famille ont l'acte de décès avec eux, si elle va ouvrir un truc en hérédité avec des papiers qu'elle a en sa possession, ça veut dire que, il y a eu tricherie, il y a un truc qui n'a pas été fait légalement, les trucs à la base n'ont pas été faits légalement. Parce que ici, on n'est pas en train de dire, moi je suis pas du tout de l'avis de ceux qui disent que elle n'a pas le droit de faire ceci. Non, 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 moi aussi j'ai un enfant. Moi aussi j'ai un enfant. Demain la même chose peut m'arriver, hein. Donc je ne suis pas en train de condamner la fille. Ce que je condamne, moi, c'est la manière de s'y prendre que je condamne. C'est tout. Après moi, j'ai bien expliqué le matriarcat pour ne pas que les gens se trompent. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, la coutume est reconnue, hein, parce qu'il y a un tribunal coutumier, hein, parce que les rois coutumiers sont reconnus. Ils sont financés par l'État ivoirien. Ah oui, 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 oui. C'est ça que je voulais le rajouter. Les rois de toutes les régions là sont reconnus et ils sont financés. La chambre des rois existe en Côte d'Ivoire. Donc la coutume est reconnue. Donc ça, il ne faut pas qu'on bannisse ça. Peut-être que devant la loi, c'est différent. Mais si on juge la sorcellerie au tribunal, la coutume est reconnue. Bref, moi je pars du principe que c'est la manière de s'y prendre. C'est la manière de s'y prendre qui n'est pas bonne. Parce qu'on a beau expliquer, il faut comprendre que la famille aujourd'hui qui se plaint a le droit de se plaindre sur certaines choses. Et je pense hier, quand la mère était devant nous tous, la mère ne pleurait pas l'argent. Elle pleurait le fait qu'elle est venue prendre l'enfant pour partir. C'est pas elle qui est venue poser l'enfant. C'est parce qu'elle a abandonné l'enfant que sa mère a donné l'enfant. Bon, moi j'ai bien compris. Je pense que... J'arrive, Ika. Ah Moi, d'accord, ok, parle. je pense logiquement que si on veut rester figé dans le droit, cette histoire va rester caduque. Mais si on s'élargit un peu, et comme on sait, heureusement qu'on est en Afrique, que si on veut élargir un peu, on peut voir que cette fille n'est pas en droit, ni même d'avoir la garde de l'enfant, parce que l'abandon, le juge qui va se baser sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'occuper de l'enfant? Et puis elle va répondre oui, je peux m'occuper. Il va dire, bon, garde l'enfant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Sauf si il y a eu des trucs en sous-bassement. Mais tout juge qui sait que cet enfant a été abandonné par sa mère à 11 mois ne donnerait pas la garde de l'enfant à cette dame. Claire. Bon. Maintenant, moi, comme je te l'ai dit, c'est la manière dont elle s'est prise pour en arriver là qui est douteuse. Et la personne avec qui elle a fait ça, parce que c'est avec Clovis qu'elle a fait ça. Et pourquoi je parle de Clovis ici? De ce que j'ai entendu hier, moi je ne le connais pas. C'est lui qui était le bras droit de Bédel. Donc lui, il savait tout. Il savait tout. Et hier, on n'a pas eu le temps de poser la question aux parents. Peut-être que Clovis est venu leur demander des papiers, par exemple pour le bar ou pour les autres, et puis lui ont donné, et ça a constitué leur dossier. Mais dire que on ne vit pas ensemble, on n'est pas mariés, je vais prendre 2 personnes, je viens. Ça, c'est facile. Moi, la maman, je peux aller dire non. Les papiers qu'elle a fait ne sont pas... Parce que la maman, même si elle n'a aucun droit, elle reste la maman de Bédel et l'autre dame n'est pas mariée à Bédel. Donc, pour un enfant qu'ils ont ensemble, ça ne lui donne pas de droits sur Bédel. Parce que là, on parle de la dépouille de Bédel. La dépouille de Bédel, là, elle n'a aucun droit là-dessus. La maman a le droit sur la dépouille de son fils. Elle est encore vivante. Donc, la maman peut venir contester. Mais pour contester, là, il faudrait que la maman se rapproche d'hommes de droit qui peuvent lui dire, là, tu peux faire ça, là, tu peux faire ça. Parce qu'on va rester à polémiquer des heures. Et après, il faut dissocier aussi la coutume de beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Bien voir que la coutume existe et qu'elle a des droits, mais on ne va pas mélanger la coutume à certaines choses. Il faudrait qu'on dissocie les choses pour qu'on puisse avancer. Grégla, mais elle va contester quoi, la mère? Ah, Elle peut contester l'hérédité. Attends, Ika. Elle ne peut Oui, mais pas. sur quel motif? Sur quel motif? Elle ne peut pas contester, c'est ce que je dis. Parce que l'acte de décès, là, c'est un acte d'état civil, hein, et qui peut être demandé par toute personne qui a un intérêt. C'est tout ce que la loi demande. Hein. La loi dispose que l'acte d'état civil, par exemple l'acte de décès,
peut être demandé par toute personne qui a un intérêt. Aujourd'hui, l'enfant a un intérêt parce qu'il y a son héritage en jeu. Et pourquoi la mère rentre en ligne de compte? Parce que pour Motion, rester en s'il vous plaît. justice, pour rester en justice, pour pouvoir agir en justice, il y a 3 conditions cumulatives que la personne doit avoir. C'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir, la capacité à agir et et la qualité à agir. Si vous voulez, l'intérêt, c'est le fait d'être touché par un acte. La qualité, c'est le fait que la loi te reconnaisse la possibilité d'agir. Tu fais partie de la liste des personnes que la loi reconnaît à agir dans tel événement. Ici, l'enfant est un ayant droit, donc il a la qualité et l'intérêt à agir. Mais comme c'est un enfant mineur, il n'a pas la capacité parce qu'il est mineur. Et cette capacité revient selon la loi à la mère de l'enfant. C'est pour ça que la dame retrouve entre ses mains ces 3 éléments de droit. Elle représente son enfant. Donc, ils ont un intérêt légitime à savoir où il est décédé, aller à la mairie et dresser l'acte de décès dans l'intérêt de son fils. Donc, pour commencer la procédure, il n'y a aucune irrégularité. Peut-être que, Glagla, tu es choqué par la manière dont c'est fait. On est d'accord. C'est vrai que il n'y a pas eu de tact. La dame est venue, elle a pris son enfant. Oui, ça n'a pas été fait dans les normes. Ok, moi je connais pas comment leur relation, on connaît pas comment leur relation était entre eux. Parce que revenir dire que la mère a laissé l'enfant à 7 mois. Comment? Ils n'avaient pas de relation? Oui, mais quand je dis relation familiale, dans la famille ensemble, est-ce que la mamie était en bon terme avec comment dirais-je, la mère de l'enfant? Est-ce que tu vois, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Il n'y avait pas de relation. Je vais expliquer hier. D'accord. Ok, il n'y avait pas de relation du tout. Mais c'est jusqu'à la mort du gars, elle est venue comme étant la mère de l'enfant et puis elle est restée là pendant 1 mois avec eux, puis après elle est partie. Elle est partie avec son enfant. Maintenant, moi je dis, comme l'enfant de Bédel a été pas placé, mais est resté chez ses parents, il n'y a pas eu de décision de justice qui a déchu la mère de son autorité parentale. Ou bien du droit de visite ou de garde. Il n'y a rien eu, c'est un arrangement familial. Ce qui veut dire que aujourd'hui, là, même si on dit, par exemple, pourquoi elle a laissé l'enfant à 6 mois, elle va vous dire qu'en ce temps, elle n'avait pas les moyens de m'en occuper. Ils vont vous dire, mais nous, aujourd'hui, la famille, on a toujours gardé l'enfant, on s'en occupait. Mais elle peut vous retorquer en vous disant, oui, mais l'un des piliers de la famille, c'était Bédel, qui s'occupait de la famille. Aujourd'hui, Bédel est décédé. On est tous quasiment sur le même pied d'égalité. En plus que moi, j'ai un héritage que je peux administrer pour mon enfant et nous. Et un héritage. Bah oui. Il est où l'héritage? Le monsieur a pleinement raison. Quand tu le prends Oui, mal ou pas, moi je demande même, on est là, c'est pas ta même, il est où l'héritage? Un bar, un restaurant. Mais c'est parce qu'il y a l'héritage que tout le monde se bat. Bon, je ne veux pas parler de la maman. Bon, moi, je veux revenir sur... Ika, j'espère que tu as bien écouté hier, hein? Parce que moi, je vais vous dire un truc, clair. Bédel n'a pas laissé des maisons, il n'a pas laissé de terrain, il n'a pas laissé un puits de trucs. Il n'a rien laissé. Il était propriétaire de 2 fonds de commerce. Un commerce dans un bar, l'autre dans un restaurant, paraît-il. Voilà, il a 2 fonds de commerce, c'est-à-dire 2 dettes ambulantes. Donc, ça veut dire que si... Glagla, Glagla, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Comment on appelle ça? Vous avez reçu le papier comme quoi c'est tout. Tu as su, de toute façon, tu as su qu'il n'y a que la boîte de nuit et le restaurant? Il y a la boîte de nuit et les restaurants. Ok, d'accord. Il y a la boîte de nuit et les restaurants. Hier, on était chez Aya quand la maman de Bédel est montée. Et elle a dit, je suis ici dans la maison de Bédel parce que depuis, elle vit dans la maison. Le loyer est de 600 000. Il n'a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Il était locataire. OK? Maintenant, la maman avait une maison en construction. Donc, Bédel, quand on leur a donné Yako là, le Yako qu'on leur a donné là, c'était prévu, quand ils ont réuni l'argent, c'était prévu qu'elle prenne une partie pour terminer la maison que Bédel était là construite pour elle, et puis l'autre partie pour faire je ne sais quoi là. Et puis la tontine que la fille a pris, qui n'était pas destinée. Pardon, excuse-moi de te couper. Je voulais une petite précision dans ce que tu es en train de dire. Une petite précision. La maison qu'ils sont en train de construire là, ils sont en train de construire sur un terrain. On est d'accord? Oui, mais ça c'est pour la maman. Et le terrain, le nom de qui? C'est pour la maman. Le terrain au nom de qui, Glagla? De la mère. C'est la maison de la maman.
Non, mais Lui, non, est-ce que tu es sûr de ton coup? Est-ce que le terrain est au nom de la maman? Vas-y. Ange, c'est par exemple ta maman qui achète son petit terrain, elle est là construite, elle finit pas. Toi, tu te débrouilles pour lui laisser de l'argent, pour prendre de l'argent pour qu'elle puisse terminer la maison. Tu l'aides à terminer sa maison. Malheureusement, la mort vient te prendre. Quand la mort te prend, les gens viennent te faire yako. C'est sa maison à la maman. Ce n'est pas pour dire que c'est Bédel qui a acheté terrain, il est là construit. Non. C'est la maman dans son petit débrouillé Non, qui a construit le truc. j'ai compris même. Le seul fait que le terrain appartienne à la maman, c'est la maison appartient à la maman. Parce que celui qui est propriétaire du Bien sûr, tréfonds, la maison appartient celui qui est à la propriétaire du maman. tréfonds est le propriétaire du Mais souci. la maison n'est pas, Il y a pas de la souci. maison n'est pas dans l'héritage. Donc, comme on parle d'héritage, donc je laisse citer ce qui a été cité hier. Il n'y a pas d'héritage. Il y a 2 dettes ambulantes, 2 fonds Même de si commerce. c'est une aiguille, Et, là, et une voiture ou 2 voitures. Maintenant, même si c'est une aiguille que le gars a là, c'est un héritage. Mais- Et si effectivement il y a Ma assez chérie. de dettes là, elle va hériter de tout. Ika, Oui. tu sais, moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est qu'on voit aujourd'hui, je vais chuter là-dessus, on voit aujourd'hui un monsieur qu'on appelle le gros Bédel. Des gens qui ont des gros noms en Côte d'Ivoire, qui décèdent, et on voit sa famille sur les réseaux sociaux en train d'être au milieu d'un scandale de ce genre. D'accord. Ça, c'est un point qui me désole. Le deuxième point qui me désole, c'est aussi le fait que on parle d'un certain héritage. Parce que quand on entend parler, quand on entend ces noms dans les chansons, où on a l'impression que ces noms-là détiennent à eux seuls tout l'or et le miel, le truc. Non, tout le lait et le miel. Non. Bédel vient ici, la mort de Bédel vient ici nous rétablir, nous remettre dans la vérité, à la lumière. Quand on dit, même le prix, écoutez, arrêtez avec vos commentaires à 2 balles. Tu connais le prix d'une Range Rover. On a vu la Range Rover hier. Donc, aujourd'hui, Bédel est décédé. On est sur les réseaux en train de parler de qui hérite, qui n'hérite pas. Moi, ce qui me fait rire, quand je vois les héritages dont on parle, je vois plus des dettes que trucs. Hier, je voulais dire ça à la maman et à l'oncle. Mais apparemment, il y a eu d'autres choses. C'est pas que je parle pas des biens. Hein. Comme je dis tout à l'heure, c'est la manière que les parents, je crois que moi, par exemple, je n'ai pas compris la manière de la fille, que je n'ai pas compris. Maintenant, quand elle a lutté pour faire tout ce qu'elle a fait là, l'acte d'hérédité, tout ce qu'elle a fait là, hein, avec Clovis, ça, tout ce qu'ils ont fait dans le noir pour mettre les parents, pour créer tous les problèmes qu'ils ont avec les parents là. Au final, elle a touché du pécule, elle n'a même plus accès, parce que le même problème est arrivé avec Mada. Elle n'a pas accès, elle ne gère pas la boîte, elle n'a pas accès à quoi que ce soit dans cette boîte-là. Irrégulier. Vous comprenez? Donc, elle a fait tout ça pour Bédel. Pour Bédel. C'est Bédel qui l'a téléguidé derrière pour Mais juste... Bédel, il est décédé ou bien, bon, je comprends. Elle a dit Bédel pour Clovis. Elle a fait tout ça parce que Clovis lui a demandé fais ça. Et puis, ils ont foutu la famille dehors. Ils ont récupéré les clés de tout. Et au final, elle, rien. Elle a touché du pécule. Moi, Et c'est puis, ce que je terminé. disais là. Parce que Est-ce ce sont que des c'est questions. Hein? Ce sont des questions. Aujourd'hui, là, si ça se retrouve sur la toile, c'est parce que la famille n'a pas trouvé la meilleure manière de régler. Et c'est parce que aussi la famille, non, c'est parce que la famille aussi ne connaissait pas ses droits réellement. Voilà. Parce que quand on écoute, Je vais t'expliquer. Écoute-moi la partie non, là. laissez-moi, attends, je finis juste cette Pardon, partie. je te dis pourquoi la famille est sur la toile. Je vais te dire ça d'abord, puis après tu vas continuer. Excuse-moi. La famille fait des travaux rafraîchis avant les fêtes de fin d'année. Et cette année-là, comme Bédel était déjà décédé, son neveu qui a toujours travaillé avec lui, c'est son DJ. Le neveu, soi-disant l'héritier, qui est le DJ, a fait fermer le bar et a fait des travaux. Et c'est quand il a fermé le bar pendant 1 semaine pour faire les travaux que tout s'est passé. C'est comme ça que le bar, et la maman de l'héritier a mis de l'argent pour faire un stock de boissons, un stock de tout. La maman de l'héritier.
Oui, la maman de... Quand je parle de l'héritier coutumier, le neveu. La sœur de Bédel. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut dire, la sœur de Bédel. Oui, oui. Voilà. La sœur de Bédel a sorti de l'argent. On dit près de combien? 10 millions, 5 millions, je ne sais plus combien. Il y a les gens qui étaient là-bas, n'ont pas écrit le montant. Pour faire les stocks de boissons et tout pour les fêtes de fin d'année. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les travaux, et lui, il avait déjà fait son stock, là, ils ont décaissé l'argent pour faire les stocks et tout ça, pour réouvrir. À ce moment-là, la fille et puis Clovis, armés de leur droit d'héritage, sont venus récupérer les clés, ont fermé, leur a arraché les clés et ils sont partis. Voilà pourquoi la famille, 10 millions, voilà pourquoi la famille, sinon, je vous dis que ce n'est pas une question de eux-mêmes, ils savent que ce qui est resté là, s'ils n'ont pas bien géré ces dettes. Parce que la preuve, au jour d'aujourd'hui, elle n'a payé aucune dette. Les gens se retournent contre la famille pour les dettes. Les gens viennent encaisser la famille. Hier, on a tout entendu là-bas. Donc, c'est le fait qu'eux, ils aient investi dans la boîte pour les fêtes de fin d'année, qu'on leur arrache la clé, qu'ils n'ont même pas pu travailler et leur argent est perdu dans quelque chose qu'on leur dit que non, ça appartient maintenant à madame. Et madame même ne gère pas. C'est Clovis qui est devant. Non, c'est ce que je disais. Hein? En fait, je veux dire, c'est pour ça que je dis que la famille même ne connaissait pas ses droits. Parce que quand tu connais tes droits, là, tu sais que tu ne dois pas hériter de quelque chose, tu ne dois pas investir dedans. Et ça, je voulais en venir à là. La seule chose que peut-être aujourd'hui la famille peut réclamer, là, c'est de vraiment justifier qu'effectivement, on a eu à apporter 10 millions pour qu'elle puisse rembourser. C'est ce que je veux dire. Et quand on écoute, moi, je veux pas fustiger la famille, mais quand on écoute, eux, ils se basaient sur la tradition. Et quand on parle de tradition, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est le fils de la grande sœur qui devait hériter. Donc c'est pour ça, je dis pas que peut-être c'est pour ça, forcément, ils sont allés investir ou quoi, mais ils n'avaient pas investi. Et je vais attirer l'attention des gens. Quand ton frère décède, ou bien que ta sœur décède, là, tu n'es pas automatiquement son héritier pour que tu puisses continuer ce qu'il faisait. Il faut régler les questions d'héritage d'abord, des questions d'hérédité d'abord. S'ils avaient réglé là, ils n'allaient pas faire ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une situation qui est arrivée, mais la seule chose qu'ils peuvent demander, c'est réparation. Maintenant, si effectivement, la dame, elle gère les biens de son fils, parce que quand tu prends un héritage, là, tu prends aussi tout ce qui est dette. Donc, la famille n'a plus à payer quoi que ce soit. Et il faut faire même le point de toutes les dettes qu'il a eues. La fille doit rembourser. Parce que si tu prends tout ce qui rentre là, il va falloir aussi payer les dettes. C'est pour ça que je le dis, c'est parce que la famille, si la famille connaissait ses droits au départ, on n'allait pas en arriver là. Et la famille je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Oui, je suis juriste. Ok, tu as un master, je crois. En droit judiciaire. Je peux avoir une motion. Pas de souci. En tout cas, ce dont tu es en train de parler là, tu parles de la masse successorale, l'actif et le passif. Et comme la mère a récupéré le héritière, l'enfant est héritier, c'est eux qui doivent rembourser les dettes. En tout cas, je suis totalement d'accord avec toi. Comme il y a un bon juriste sur le plateau, vous n'avez plus besoin de moi. Moi, je vais descendre et je vais vous laisser dans la main d'Ika, elle est totalement aiguillée, éclairée, elle va vous informer. Maintenant, je voulais aussi terminer en chutant sur la moralité que Glagla a, comment dirais-je, a dite. C'est quoi? C'est tout simplement que l'argent n'aime pas le bruit. Vous entendez les grands noms, les grands ceci, on se bat pour 2 bâtis, pour 2 restaurants. Vous comprenez, même si ça produit, mais c'est pas grand chose. En tout cas, c'était cette moralité aussi que je voulais aussi en tirer. Merci de m'avoir reçu. Je descends. Le seul avocat du panel s'en va. Bisous et puis à la prochaine. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Ika, donne-moi quelques minutes, un instant, s'il te plaît. En fait, ce que je vous salue d'abord, bonjour tout le monde. Ici, on n'est pas un tribunal. Pourquoi? Parce que nous qui faisons, du moins nous qui renchérissons un peu sur les panels, on a notre téléphone, on a notre connexion qu'on paye avec notre argent et on a notre bouche pour pouvoir dénoncer. Parce que généralement, nous les Ivoiriens, pourquoi les gens ont peur de nous sur Internet? Parce qu'on sait crier haut et fort.
On sait dire certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens. Quand on prend le cas de cette demoiselle, parce que je ne vais pas l'appeler dame, quand on prend son cas, déjà tu viens déposer ton enfant à 11 mois, c'est ta maman qui appelle pour dire, venez chercher votre enfant. Bédel, il était encore en vie. Moi, j'ai plus la peine de vous écouter. Hein. Voilà pourquoi je ne veux pas me prononcer. Je ne voulais pas me prononcer. Tu viens récupérer, ça dit que un enfant qui n'a même pas encore 1 an, à 11 mois, si je ne me trompe pas, on dit, venez chercher le bébé. On va chercher le bébé. La maman, il faut avoir peur de Dieu, ma chérie. Si tu entends, tu es sur le panel, il faut avoir peur de Dieu. Et puis, il faut t'asseoir. Parce que ce que tu es en train de faire, ou bien ce que tu veux faire, avec tes apotos qui sont à côté de toi, là, nous, on n'est pas juristes. Hein. Nous, on n'est pas juristes. L'affaire Mada, pour Chtioté, là, les Ivoiriens ont soulevé ça une fois, mais elle a compris, elle a déposé. Sinon, Claire a raison. C'est son mari, ils se sont mariés. Le gars, il est mort. Elle a le droit aussi de dire que hey, ça là, c'est ma maison. Si Chtioté n'a pas écrit le nom sur le terrain, ou bien du moins la villa où occupaient ses petites soeurs, ou bien ses petits frères, là. S'il n'a pas mis leur nom sur le contrat, immédiatement, elle devenait la responsable. C'est-à-dire qu'elle était titulaire de cette maison. Elle savait. Mais de la manière dont on l'a chargée, là. Et c'est ce qui me... Voilà pourquoi je rends gloire à Dieu, toujours. À un moment donné, là, il ne faut pas regarder côté argent. Il faut regarder aussi la reconnaissance. Tu allais déposer ton enfant à 1 an. L'enfant avait 11 mois. La mémé, là, elle a pris le bébé, là. Elle s'est bien occupée. Et puis, dessus, et puis, je peux croire à ça parce que c'est des faits qui existent. Que ça existe vraiment. Elles n'ont pas le temps. Elles sont dans les PA. Comme elles savent que le gars, il a au moins une petite voiture à côté, la voiture peut sortir peut-être 10 millions, ça peut sortir 5 millions. La mère Glagla, même si c'est une aiguille, comme la fille, là, Ika l'a dit, là, c'est un héritage. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, nos soeurs, là, elles voient seulement que le matériel, elles voient seulement que de l'argent. Mais elles ne voient pas devant. Ce que tu es en train de... Ce que tu veux faire là, ma soeur, il faut quitter dedans. Il faut revenir. Si tu es sur le panel, ou si tu as tes cousines, tes cousins qui suivent ce direct-là, on sait que si on va dans la loi, parce que moi-même quand j'ai lu un peu, parce que tu n'as pas besoin même d'aller faire le droit même pour pouvoir, tout est sur Google. J'ai pris le temps de pouvoir regarder, lire un peu, et puis comprendre ça dans mon français. Mais elle a raison. Toi, tu es cité. Dans l'affaire Mada, encore tu es là-bas. Champion, c'est comment? Toi, tu attends la mort des gens pour pouvoir manger. Il faut te chercher, il faut te battre. Si ça ne va pas au pays, sors. Si ça ne va pas, sors, va te chercher. C'est ça, on dit un homme. Mais la maman a mis son fils au monde. Si aujourd'hui, là, elle dit... Elle et puis ses soeurs, elle et puis ses enfants, ils disent que tu ne gères plus le truc parce qu'ils ne voyaient pas l'entrée. Tu n'as pas passé derrière là pour pouvoir faire les trucs. Parce que si aujourd'hui, là, la petite a eu le certificat de décès, là, qui va lui donner? Jusqu'à elle va aller au tribunal pour aller, d'après ce que j'ai entendu, tout dessus, ce que vous êtes en train de dire, là. Si elle va là, elle a les papiers pour aller même jusqu'en au tribunal, même devant qui que ce soit. Mais qui va lui donner? Ou bien dans la famille aussi, vous qui êtes aussi dans la famille, parce que le sorcier n'est jamais loin. Ayez pitié de la mémé, là. Son enfant est mort, c'est son enfant qui faisait tout. On a été tourné autour du pot. On sait que si elle va là-bas, forcément, tout est écrit, tout est sur Google, tout. Tu n'as même pas besoin d'aller même au tribunal même pour savoir que quand quelqu'un décède,
le premier ayant droit, c'est son descendant. Ce sont ses enfants. On n'est pas obligé. Et à partir de ça, s'il n'a pas d'enfants, ses frères, ses petits frères, ses petites sœurs, c'est eux qui sont habilités à pouvoir recevoir l'héritage. Mais elle a déjà un enfant avec le monsieur. Aujourd'hui, là, même si on va aller faire un test ADN, je ne sais pas, mais le test ADN qu'on va aller faire là, du moment où lui-même il a reconnu que c'est son enfant, il a même pris l'enfant même depuis 11 mois, c'est son enfant. Donc elle a le plein droit de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de dénoncer pour lui faire comprendre que là où tu es en train de partir, là, c'est pas bon. Il faut quitter là-bas. Parce qu'à 11 mois, tu as laissé ton enfant, c'est ta maman même qui a appelé pour dire que l'enfant n'a qu'à venir prendre. Les parents de Bédel n'ont qu'à venir chercher l'enfant. Ils viennent chercher l'enfant, il faut avoir peur de Dieu. Mais si tu as des problèmes, je ne sais même pas pourquoi les jeunes filles de maintenant, là même là, pourquoi vous réfléchissez comme ça? Parce que c'est récurrent. Ce qui arrive à Bédel là, c'est récurrent. Nous tous, on voit ça autour de nous. Tu as un ami là qui a fait les mémés, nos mamans aujourd'hui, là, elles aiment nos enfants. Nous aussi, quand on va vieillir là, quand on va avoir des cheveux blancs aussi là, on va aimer nos petits enfants. C'est comme ça la vie est. Donc la dame même, la mémé même ne regarde même pas côté argent d'abord. Elle regarde, on dit que tu n'envoies pas son petit fils ou bien sa petite fille. Faut revenir, ton Clovis qui est autour de toi, qui est en train de tourner, on dirait il a diarrhée là, ou bien on dirait il est en train de s'appéter dans son cerveau là. Faut revenir à la raison, ma chérie. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Histoire d'aller au tribunal, moi je suis pas juriste. Mais je dis ce qui est clair. Toi-même, faut t'asseoir et puis tu réfléchis dans ta tête. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que ton enfant ait au moins 3 ans, ton enfant au moins ait 3 ans aujourd'hui. Faut pas t'attirer comment on dit ça, la malédiction. Parce que la mémé, elle est assise, elle de 1. Parce que ça, vous êtes en train de la tuer 2 fois. Elle a perdu son fils, qui se défendait pour pouvoir la nourrir. On dit, apparemment même, elle dort dans une maison de 600 000. C'est là, maintenant, là, tu dois être avec la maman de Bédel. Là, au moins, là, même si tu vas te remarier après, la dame, là, la mémé, là, va s'asseoir pour dire que oui, Bédel n'est pas mort. Il y a son enfant qui est là. Donc, il faut te ressaisir. Sinon, on va rendre le béret là lourd. Moi-même, là, j'ai chargé le béret là, on va rendre ça lourd. Parce que nous, les Ivoiriens, les justiciers qui sont au plateau, là, comment on appelle ça, les avocats, les juges, là, c'est des êtres humains aussi. Quand ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir. Ils ont des femmes à la maison, leurs femmes, là, regardent la télé aussi. Parce que quand la télé est allumée, là, tout le monde regarde. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne regarde pas sur Internet. Donc, eux, leurs enfants aussi, là, ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Les juges, là, ils ont des mamans aussi qui sont là. Les juges que vous voyez, là, ils ont des mamans qui sont là. Tout le monde a Internet. Tout le monde a un téléphone Android. Donc, aujourd'hui, là, faut revenir à la normale. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Si tu as peut-être, si vous qui écoutez le live, vous qui êtes sur le live, si vous la connaissez, cette jeune fille, vous pouvez régler ça à l'amiable pour ne pas que la vieille là puisse être dans l'amertume. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je peux parler? S'il vous plaît, je peux prendre la parole. Que l'adversaire est Nzima. Oui, je peux parler, s'il vous plaît? Je peux? S'il vous plaît, j'ai une motion à faire. Oui, attendez, moi je vais parler, s'il vous plaît. Là, tout puis vas-y. Oui, moi je voulais parler un peu, je voulais revenir un peu en arrière. Bon, bref, parce que moi aussi j'ai été héritière ici en France. Je sais pas si ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai été héritière de quelqu'un qui ne m'a pas reconnue en tant que son enfant, hein. Attention. Mais je me rappelle très bien que quand je partais prendre le certificat de décès, on m'a demandé sa pièce d'identité. Et après, j'ai fait des démarches tout seul, sans compter sur son frère et sa sœur, qui m'ont donné même l'extrait de naissance. Après, je me suis démerdé tout seul. Maintenant, la question que je voulais poser, ma deuxième question, est que cette femme, c'est vrai qu'elle a l'enfant avec ce monsieur. Mais
est-ce que ça lui donne quand même, elle n'a pas la pièce d'identité de ce monsieur, comment elle peut aller prendre un certificat de décès de ce monsieur et faire les démarches sans la pièce d'identité de ce monsieur? Ma question, elle est à Lika. Bien préciser que pour pouvoir faire l'acte d'hérédité et autres là, elle a eu besoin de tous ces documents là. Ma deuxième question est que on dit encore que elle a laissé l'enfant à 11 mois. La question suivante est laquelle? Est-ce que avec s'il y a eu des personnes, on va dire la famille, les voisins du quartier, les cousines, la maman même de la concernée qui a appelé sa belle-sœur, quand je dis belle-sœur, c'est-à-dire la maman du défunt, pour dire viens chercher ton petit-fils. Est-ce que avec toutes ces personnes-là, l'attestation sur l'honneur pour tous ceux qui ont vu l'enfant arriver dans cette maison, rester avec sa grand-mère, grandir un peu dans le quartier, est-ce que l'attestation de toutes ces personnes ne peut pas donner une fausse au dossier? Ma question pour Lika. Oui, j'avais précisé qu'effectivement, les faits, avec tout ce que vous avez expliqué et autres là, effectivement, ça peut emmener peut-être à avoir une déchéance de la maman. Mais j'ai précisé que c'est le juge qui verra. C'est pour ça que j'ai dit que en ce moment, elle avait quel âge? Elle était dans quelle position? Et aujourd'hui, elle est dans quelle? C'est tout ça qu'il va regarder. Et il peut même, c'est ce que j'ai dit, le juge peut laisser faire dans l'espoir de voir si effectivement, est-ce qu'elle pourra vraiment s'occuper de l'enfant, elle pourra gérer, et dans le cas contraire, on va lui arracher voilà, son autorité parentale. C'est ce que je dis. Ma dernière question, en tant que j'ai dû comprendre que vous travaillez dans la justice, hein. Voilà. C'est ce que je reconnais. Ma dernière question, je demande bien, vous êtes bien en Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, même si tu as fait un enfant avec quelqu'un dehors, c'est une question, en même temps, je veux comprendre. Même si tu as fait un enfant, t'as eu un enfant avec une personne dehors, que tu es pas marié, ouais, t'es pas marié, l'enfant a été fait dehors. Donc automatiquement, si je comprends bien, l'enfant hérite sans que les démarches soient faites réellement avec la famille. C'est ma question. On exclut la famille, la personne en question a le droit, parce qu'elle a fait un enfant avec cette personne, à aller faire ses démarches sans tenir compte de la famille et sans tenir compte des papiers qu'on peut demander de la famille. C'est ma question. Oui, bon, ça j'ai eu déjà à répondre, mais je vais répondre. C'est ce que j'ai dit. Je dis, en principe... Désolée parce que je n'étais pas là. D'accord, c'est ce que je dis. Je dis en principe, pour ne pas qu'il y ait tous ces cas de figure, pour ne pas qu'il y ait tous ces problèmes, on peut effectivement associer la famille. Mais on peut ne pas associer la famille parce que si la famille n'aura pas vraiment son mot à dire, si les membres de la famille qui sont là ne sont pas héritiers. Parce que lorsqu'on on fait un enfant, on met au monde un enfant, c'est l'enfant qui est prioritaire dans la loi. Maintenant, c'est lorsqu'on est légalement marié qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, le conjoint qui est vivant vient hériter au même titre. Donc, dans ce cas de figure-là, la famille n'a rien à dire. Et même si la famille refusait de donner les documents à la fille pouvait saisir la justice pour avoir les documents, parce que ce n'est pas leur droit de garder les documents. Parce qu'ils n'ont aucun droit sur l'héritage du monsieur. La dame, ce qui fait sa force, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est la mère de l'enfant et donc elle a l'autorité parentale. C'est ce que je suis en train de dire. Et si le défunt, en son temps où elle est venue abandonner l'enfant, il avait saisi la justice pour avoir la garde totale de l'enfant et qu'il y avait eu déchéance, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. C'est pour ça que je dis que quand il y a ces cas de figure-là, c'est important de rendre les bérets lourds, mais c'est important de soulever les vrais problèmes pour pouvoir régler, pour ne pas que quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation. C'est pour ça que je dis, quand ce genre de situation arrive là, allez vous
moi, excusez-moi, tapotez le live me s'il vous dis- plaît. Tapotez, on monte à 100 pour moi, cas, je me s'il vous dis, plaît. voilà, pour moi, je me dis, si on suit la justice, entre guillemets, elle a raison. Mais si la justice veut fouiller aux alentours de comment ces dossiers ont été montés, il y a un gros problème. On va rester dans l'histoire de chercher à savoir comment ça a été monté. Parce que déjà, pour moi, il y a quelque chose qui tourne un peu très, très mal dans ma tête. Même si c'est la mère, même si elle a le droit, parce que c'est normal, elle représente son enfant, l'enfant comme mineur. Donc, toute décision que l'enfant doit prendre doit venir de sa mère jusqu'à ses 18 ans où il sera indépendant. Ça, je suis d'accord. Mais aux alentours de comment le dossier a été monté, j'aimerais bien que la justice ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux un tout petit peu dessus. Maintenant, après, ma dernière question, je dirais ma dernière question parce que c'est peut-être l'avant-dernière question. Qu'est-ce que, en tant que juriste que vous êtes, ou avocat, ou je ne sais pas trop, Mais est-ce que la avec dame vous a dit le qu'elle était respect que je juriste? vous accorde, La toupie, est-ce que la dame vous a dit qu'elle était que je juriste? vous... Comment? Je suis juriste. Tu m'entends? Parce que, oui, je suis juriste parce que Tu m'entends, Glagla? mais tout à l'heure, avec Voilà. le thème que Elle est juriste. il a tout de suite Elle est compris. juriste. Oui, elle est juriste, la dame, parce qu'elle a bien précisé tout à l'heure. C'est ce qui m'a donné l'envie de parler. Et qu'est-ce que les parents peuvent faire en ce moment pour juste, même s'ils veulent porter plainte, sur quel motif ils peuvent porter plainte? Le motif de l'enlèvement de l'enfant avec la séparation de sa grand-mère ou la séparation des parents? C'est quoi le motif où la maman peut prendre pour pouvoir porter plainte pour avoir un motif? C'est ce que je voulais savoir. Bon, la maman... Vous m'avez entendu? La grand-mère, là, elle ne peut pas porter plainte. Parce que quand on met un enfant au monde, les seules personnes, comme je le dis, qui ont autorité sur cet enfant-là, c'est le père et la mère. On appelle ça la puissance paternelle. C'est partagé entre les deux. Et c'est ce que je dis. La grand-mère pouvait s'y opposer aujourd'hui si le père était allé en justice au départ et il y avait eu déchéance. Mais comme il n'y a pas eu de déchéance, c'est son droit. Mais qu'elle ait abandonné ou pas, elle reste sa mère, elle n'a pas été déchue. La déchéance n'a pas été constatée en tant que telle. Mais je dis que c'est des choses qui peuvent peser effectivement au niveau du tribunal. Parce que le juge va se dire, mais tu vas pas abandonner ton enfant et tu vas revenir du jour au lendemain. C'est parce que peut-être aujourd'hui il y a des questions d'héritage et autres. Bon, elle va donner aussi, elle va forcément se défendre. Et c'est le juge qui va analyser. Est-ce qu'en ce moment-là, elle était dans quelle posture? Elle avait quel âge? Est-ce qu'elle était bien entourée? Donc, il y a tout ça. Bon, ok, c'est vrai, elle a eu à fauter, mais peut-être que maintenant, elle peut mieux s'occuper de l'enfant. C'est le juge qui verra tout ça. Et si effectivement, c'est elle qui doit gérer les biens de l'enfant, si c'est pas géré comme il faut, mais tout de suite, on arrête tout et on désigne quelqu'un d'autre qui peut ne même pas être la grand-mère pour gérer les biens de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Voilà. Ok. En tout cas, merci, merci beaucoup. C'était vraiment mes questions. Et j'ai envie de dire à mes frères pour mon mot de fin que, voilà, vous les jeunes entrepreneurs, que vous avez une aiguille ou même un magasin ou même quoi que ce soit, c'est important de faire un testament et de voir les personnes. Il y a des assurances aujourd'hui qui peuvent mettre votre patrimoine en sécurité. C'est un Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Mettre à l'abri et mettre vos enfants à l'abri et surtout vos familles. Parce que on a l'impression qu'en Afrique, on prend tout à l'amusement. Tout à l'amusement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus longue vie. S'il vous plaît. Aujourd'hui, ça arrivait à Bédel. Aujourd'hui, ça arrivait comme l'histoire de Mada. À peu près, c'est la même histoire qui revient. On va pas vivre ça tout le temps. Aujourd'hui, vous voyez, il y a Internet, il y a tout. On a la possibilité, même si tu peux même avoir une assurance, on te dit c'est 3000 francs par mois, tu peux t'arranger avec cette assurance-là pour payer 500 par jour ou par combien, pour que ton business soit en sécurité, pour que ta famille soit en sécurité, pour que ton enfant soit en sécurité. Ça manque beaucoup aux jeunes de l'Afrique. Ici, là, en France, ici, nous, on a ça, hein.
On a ça, on a tout ça. Moi, aujourd'hui, là, si je meurs demain, là, il n'y a pas la France qui va dire, moi, mon papa qui va cotiser ou ma maman qui va cotiser. Parce que j'ai pris tout en compte. Tout. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça en Côte d'Ivoire. On a la chance de parler avec des juristes. On a la chance d'échanger avec des avocats. Il y a même des cabinets d'avocats même qui vous donnent l'occasion par jour de passer, prendre des informations gratuites en Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Parce que quand je suis partie en Côte d'Ivoire, je suis partie même voir un cabinet d'avocats juste pour avoir une petite information. C'est pas payant. Souvent, tu as des consultations même qui sont gratuites. Prenez le temps de vous informer sur vos devoirs et vos droits, c'est important. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je vais apporter juste une petite précision. Quand Ika disait quel âge elle avait, la maman, dans quelles conditions elle vivait, il faut savoir que quand elle est venue voir Bédel, qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte, et que Bédel ne voulait pas de la grossesse, il avait refusé la grossesse, c'est sa maman qui a insisté pour qu'il accepte. Donc, il a accepté, il a reconnu l'enfant. OK? Il a accepté, il a reconnu l'enfant. Et automatiquement, il est parti chez la fille. Il a vu qu'elle habitait à Bobo. Ils ont donné le nom du quartier à Bobo là même. À vos quartiers ou bien je sais pas quoi là-bas. En tout cas, il est parti là-bas qu'elle habitait. Cette fille, elle n'était pas mineure, elle n'était pas truc non plus. C'était une entraîneuse dans les boîtes de nuit. Voilà. C'était une entraîneuse. Et qu'elle allait voir les conditions de vie de la fille, son oncle l'a expliqué hier. Hein. Et encore une fois, on a la version de la famille de Bédel, on n'a pas la version de la fille. Parce que quand la fille est venue, quand sa copine est venue, tout ce qu'elle a dit a été, après vérification, c'était faux. Bien sûr, l'âge de l'enfant et tout ça là. Bref. Quand il a vu la condition, il a dit à son oncle que lui, il se voit pas laisser son enfant vivre à cet endroit-là. Donc, il a mis la fille, l'enfant et la mère de la fille dans des conditions potables. Il a loué une villa, il a loué un appartement en rez-de-jardin, comme ils l'ont dit hier, et il les a installés là-dedans. Donc, déjà de son vivant, il avait fait ce qu'il fallait. Il a installé, il a sorti de sa condition difficile, il a mis à un endroit bien. Parce que comme disait sa copine, elle voulait, entraîneuse, je vais vous expliquer après, elle voulait partir de là où elle vivait sa maman, elle voulait aller louer une maison. Elle en a parlé à Bédel. Bédel a dit non, je ne veux pas te laisser aller louer une maison seule avec l'enfant. Si tu dois déménager, c'est avec ta maman. Pour que l'enfant soit plus en sécurité. Parce que je pense, comme il sait que c'est une fille de nuit, donc il n'avait pas confiance. Donc quand il est parti voir où elle habite, il a proposé et la mère a accepté. Donc il a loué un appartement pour eux. C'est là-bas elle vivait. Quand l'enfant a eu 11 mois, c'est la maman de la jeune dame qui a appelé Bédel pour dire viens prendre ton enfant. Mais lui, de son vivant, il versait de l'argent, il payait le loyer, il versait de l'argent. Donc, il subsistait aux besoins de l'enfant. Les conditions étaient bonnes. Elle a démissionné simplement parce que le show était plus intéressant que s'occuper d'un enfant. Mais elle est partie. Elle et sa mère se sont disputées. Pourquoi? Parce que sa mère disait que quand on accouche, on s'occupe de l'enfant. Tu peux pas accoucher, laisser ton enfant et puis être tout le temps dehors, découcher. Allez, tu vas te promener, tu fais 2-3 jours dehors alors que tu as un enfant. Voilà le point sur lequel elle et sa propre mère ne se sont pas entendues. Et puis sa mère, une fois qu'elle est disparue pour 2 ou 3 jours, on ne sait pas où elle était, la mère a appelé Bédel pour dire pardon, ça devient pénible, viens prendre ton enfant parce que les conditions de ce que sa maman fait, ça ne va pas. Et moi-même, j'ai déjà des jumeaux. Donc, je ne peux pas m'occuper, moi, de mes jumeaux et m'occuper encore d'un autre enfant. Que je pensais que ça allait aller avec la mère, mais voici le comportement de la mère. Donc, viens prendre ton enfant. Moi, je rentre au village.
C'est comme ça, la mère a ramassé ses bagages, elle est partie. Ils ont libéré l'appartement. Je sais pas s'ils ont libéré, mais ce point-là, je crois que je dormais. En tout cas, la mère a pris ses bagages, elle est partie. Ils ont fait à la traditionnelle, pardon, PDG ton micro. Ils ont fait à la traditionnelle, ils ont versé boisson par terre. Oh, oh, oh. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Lui, il a pris son enfant, il est parti. Et une phrase de la maman, avant qu'elle ne parte, elle a dit, toutes les mères estiment que quand elles font des filles, rêvent que leurs filles. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!